Bonjour, bonjour, ici Pharo Sadius. Cette fois, je vais faire donc la vidéo pour vous parler du DLC Amazon de Total War 3. Le DLC Amazon vient de sortir il y a quelques jours. Il a été proposé gratuitement grâce à l'offre de précommande de Creative Assembly. Et il était de mon devoir, en même temps, vu qu'un grand joueur de Total War que je suis, de dire mon avis sur Total War 3, le DLC Amazon. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est décevant. Honnêtement, c'est décevant. Pourquoi c'est décevant? Parce que là, bon, actuellement, je suis en train de faire la victoire Total War. Parce que la victoire homérique est extrêmement longue. Elle vous demande de capturer tant de cités, de vaincre tant de factions. Les cités, donc, qui ne sont pas indiquées sur la map, donc c'est un peu à bordel à savoir où elles se trouvent. Donc c'est assez long. Honnêtement, c'est une campagne qui est très longue. Vous en aurez pour votre argent. Que vous le payez ou vous le prenez gratuitement, vous en aurez pour votre argent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Le problème avec le DLC Amazon, c'est que on pouvait s'y attendre, après avoir joué à Three Kingdoms, à un gage de qualité. On pouvait s'attendre à un gage de qualité parce que, oui, je sais, c'est un saga. Oui, je sais, c'est un saga. Il faut arrêter de demander quelque chose d'autant ambitieux qu'un saga. Mais putain, le chaos dans Warhammer, c'est un roster unique, un arbre de technologie unique, et des bâtiments qui sont uniques. Là, actuellement, je vais même aller vérifier ça dans une autre cité. Alors, non, c'est pas exactement la même icône. Okay. C'est pas exactement la même icône. Mais en fait, si on regarde, voyons voir où sont mes ennemis. Si vous regardez par exemple, ah non, je peux pas voir. Voilà, vous pouvez regarder, le camp d'entraînement ressemble à ça. Et voilà, c'est presque le même icône. Il y a extrêmement peu de différence entre les deux. Par exemple, le temple d'Aphrodite, le bâtiment unique de la Fitille, le bastion de phare, le hangar à bois, la place du messager. Alors, comme vous pouvez le voir, alors à part les icônes de bâtiments militaires qui sont un peu différents, mais qui sont quand même très semblables. Hein. Le bâtiment de char, c'est exactement le même. Les bâtiments sont les mêmes. C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. On a l'impression... en fait, c'est comme si... Comment expliquer ça? C'est comme si vous jouez à Total War Warhammer, et qu'au final, vous avez l'impression de jouer tout le temps la même faction. C'est juste un reskin des bâtiments militaires, mais vite fait, je veux dire, ils ont quasiment la même apparence. Le fait que les trois quarts des bâtiments sont les mêmes. Alors, il y a un travail qui a été mieux fait pour Pentecilé. Attention, je vais sauvegarder, hein, parce que vous savez ce qui s'est passé la dernière fois. On va aller vite faire regarder la campagne de Pentecilé. Alors, Pentecilé, campagne que j'ai terminée hier. Pentecilé est extrêmement rapide. C'est une faction qui est extrêmement puissante. Ça, il n'y a pas à dire. Le fait en mode, vous êtes une horde, mais vous êtes complètement pété au niveau de l'autorésolve. Ça, c'est vraiment cool. Alors, War Queen. Comme vous pouvez le remarquer, de nouveau, là, les bâtiments sont un peu différents, mais de nouveau, on a celui-là qui est le même. On n'a pas de gros changements en fait. On a vraiment l'impression que les bâtiments c'est on a vraiment l'impression qu'ils ont toujours fait partie du jeu de base. On n'a pas cette impression comme avec Three Kingdoms ou avec Warhammer qu'on joue une faction qui est nouvelle. On n'a pas cette impression que cette faction est totalement unique en son genre. On a vraiment cette impression que ce DLC est une fumisterie. On a l'impression qu'il est extrêmement pauvre. Et en fait, moi, ce que j'avais aussi envie de vous montrer, c'était ça. Alors, voyons voir, où est-ce que c'est? Non, c'est pas le royaume Amazon. Alors déjà, le système de rituel, hein, c'est exactement le même. Ce que je trouve un petit peu dommage, parce que les Amazones auraient pu avoir un panel de dieux un peu différent, ou avoir des bonus différents parce qu'ils prient différemment. Non, c'est exactement les mêmes. Hein. Vous attendez pas à quelque chose comme ça.
Le système divin est le même pour toutes les factions. Et attention, ça va peut-être blesser plus d'un, mais le système de décret est le même pour tout le monde. Le système de décret, à part la Horde, qui a quelques petites technologies, qui sont spécialisées pour la Horde, pour la croissance de Horde et ce genre de choses, c'est exactement le même, avec la même interface. Et ça, c'est du gâchis. Honnêtement, après avoir joué à Three Kingdoms, hein, au cas où, vous regardez les turbans jaunes, le reste des turbans jaunes, vous regardez leur roster, vous regardez leurs bâtiments, vous regardez leur unité, vous regardez leur concept et leur façon de jouer. Ça, c'est un vrai DLC de précommande. Honnêtement, gratuit, une faction comme ça, c'est magnifique. C'est du travail. Là, c'est bâclé. Je suis désolé, c'est bâclé. Les technologies sont les mêmes. Les bâtiments sont presque les mêmes. Il y a quand même quelques petites différences, mais elles sont quand même très très minimes en termes de différence. C'est juste, c'est juste une épée, mais au lieu de mettre une maison, ils ont mis un feu de bois ou ce genre de choses. Donc c'est pas super bien travaillé. Contrairement à Warhammer ou à Three Kingdoms où les bâtiments sont totalement différents, là on a vraiment cette impression que c'est la même chose. Mais malgré tout ça, la faction est intéressante parce que la faction a un nouveau système de ressources qu'on appelle le trésor Amazon. Donc vous allez devoir capturer des colonies et construire des bâtiments pour alimenter ce trésor Amazon qui va vous donner des capacités qui sont fumées. Donc la première capacité, qui s'appelle l'héritage, vous permettra d'augmenter l'XP de vos unités. Donc, j'ai 200 points, je vais donc améliorer mon unité. Ce qui est très important, parce que la faction est inspirée de Mutant Blade. Ça veut dire que vous n'allez pas recruter des unités d'élite, vous allez les améliorer en unités d'élite. Un petit peu comme le système d'amélioration qu'il y avait dans les très très vieux Total War. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'ils ont mixé le vieux avec du neuf. Mais ça a créé un déséquilibre. Mais j'en parlerai après. L'éveil spirituel vous permet de monter le level de vos héros, ce qui est absolument cheaté. Parce que ça voudrait dire que tout simplement, j'ai besoin d'un héros level max, je dépense toutes mes ressources. Ça coûte 60 points par level. C'est comme vous pouvez le remarquer, j'en ai 150 par tour, ce qui est donc extrêmement peu. La sagesse, qui vous permet donc de choper de la technologie en un seul tour. Comme vous avez remarqué, j'ai l'arbre complet, c'est pas pour rien. L'autorité qui vous permet justement d'offrir des cadeaux. Ça de nouveau c'est une technique qui est un petit peu cheatée, mais qui est assez faible au final. Et la lignée qui vous permet de augmenter les bâtiments de colonie principale. Tout ça pour 150 points, ce qui est absolument fumé. Qu'est-ce qui ne va pas avec le système d'éveil? Donc, en fait, le système d'éveil va vous donner des bonus. Je vais vous les lire. Le bâtiment va vous débloquer un rite d'initiation. Les rites d'initiation, c'est ici. Les rites d'initiation vous montrent un petit peu les branches. Alors, je ne vais pas parler que les branches n'ont aucun sens. Par exemple, pourquoi une jeune guerrière ne peut pas devenir une championne Amazon, mais une assermentée le peut, alors que techniquement, il y en a une, c'est une infanterie lourde, et une, c'est une infanterie moyenne, donc ça n'a pas de sens. Ou pourquoi, par exemple, une archère... Ça c'est quoi? Non, c'est pas celui-là. Pourquoi, par exemple, une archère Amazon qui devient une guerrière montée ne peut pas devenir une hypotoxote, alors que c'est une archère montée. Ils ont voulu faire du Mutant Blade, mais sans l'expérience de Mutant Blade. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'il y a de ces trucs un peu what the fuck du genre. Là, vous avez pas d'upgrade. Vous avez pas d'upgrade. Il manque un peloton. Il manque un peloton. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent rendre les deux factions Amazon uniques. Donc, il manque des troupes. Il manque des troupes parce qu'elle est chez la voisine. Elle est chez la voisine, elle est chez la collègue. Et ça rend le système un petit peu mal foutu. Mais ce qui rend le système mal foutu, c'est que le rite d'initiation est différent du côté horde, du côté sédentaire. Parce que du côté horde, il faut que chaque horde ait ses bâtiments d'initiation. Ce qui fait que ça rend justement les troupes assez compliquées, les troupes ordre assez compliquées à avoir. Du côté des sédentaires, non. Du côté des sédentaires, il te faut les bâtiments une seule fois. Donc, autant vous dire que qu'est-ce que vous faites? Vous faites un bâtiment à un seul endroit.
et après vous en faites plus. Alors qu'est-ce que ça change? Quand vous recrutez vos unités, vous gagnez plus 1 en recrutement, en rang de recrutement. Pas besoin de vous dire qu'un seul point de rang de recrutement, c'est déjà de 1 très pauvre, et de 2, c'est pas très négligeable quand vous pouvez défoncer des points Amazon autant que vous voulez. Surtout quand vous avez la prière d'Athéna qui fait que les unités commencent direct au rang 5. Ah oui, si jamais, les améliorations, le rite d'initiation doit se faire à partir du rang 5. Donc c'est-à-dire que si vous avez une archère Amazon qui doit monter en grade, elle doit le faire à partir du rang 5. Mais si elle est rang 6, elle commencera de toute façon au rang 1 dans sa nouvelle amélioration. Donc, ce bâtiment ne sert à rien si vous spammez la prière d'Athéna. Littéralement c'est ça. Le bâtiment vous donne un coût d'entretien réduit dans l'armée qui est dans la province, et là, de nouveau, pourquoi on laisserait nos armées rester sur place? Je veux dire, l'objectif des Amazones, c'est l'expansionnisme, c'est extrêmement expansionniste. Je veux dire, sur les Total War, à moins de jouer en légendaire, ce bâtiment peut être utile, que tu poses tes unités à un endroit et elles coûtent moins cher, mais la plupart du temps, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. De nouveau, il n'y a pas de nouveaux bâtiments uniques. Les seuls bâtiments uniques sont les bâtiments uniques Amazon, qui sont donc la maison d'herboriste qui va augmenter votre reconstitution, votre croissance, votre bonheur et votre trésor Amazon, bref, le meilleur bâtiment du jeu. Et l'autre, c'est le tumulé Amazon, qui augmentera l'influence, le moral des unités dans la région, mais aussi les trésors Amazon. En fait, c'est ça, c'est que c'est assez pratique, mais au final, pas de nouvelle amélioration. Au final, les Amazones ont eu juste quelques améliorations, parce que le rite d'initiation est là depuis la sortie du jeu. Hein. Si vous avez le petit œil, vous avez remarqué qu'il y avait des améliorations, vous avez remarqué que vous avez déjà affronté la plupart de ces troupes, mais il manquait des troupes, c'est vrai. Les troupes au tiers, il les manquait. Un mois pour les troupes au tiers, vraiment. Moi, je sais pas, je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu. Je m'en attendais à beaucoup plus de Creative Assembly pour Total War 3. Je m'attendais à un nouvel arbre de technologie qui a été refait en mode Amazon, parce que je suis désolé, mais ça c'est Priam. Hein. C'était pas compliqué de remplacer Priam par juste la reine Hippolyte. Au moins ça. Et ce mois-ci, on est censé avoir Artemis. Elle est où? Elle est pas Artemis. On n'a pas le support de mode à cause que Epic Games c'est de la merde. Et en plus de ça, on n'a pas Artemis. Voilà. Non, moi honnêtement, n'achetez pas ce DLC. Prenez-le gratuitement. Foncez. Gratuitement, il est excellent. Mais à 10 balles, ce DLC, c'est l'un des pires DLC jamais sortis sur Total War en termes de contenu. Je veux dire, moi qui n'aime pas Rome 2, même les Grecs dans Rome 2 avaient l'air mieux foutus, proposaient des programmes de technologie. C'est du je m'en foutisme à l'état pur. Voilà, c'était un petit coup de gueule sur les Amazones. J'espère que si vous avez ce DLC, vous allez vous éclater dessus. Si vous trouvez que j'ai pas le droit de me plaindre parce qu'il est gratuit, je vous rappelle que à la base il n'est pas censé être gratuit et que c'est juste un coup de com' que Creative Assembly est en train de faire parce qu'ils savent pertinemment que le jeu n'intéresse pas en payant, que tout le monde sait que le jeu il intéresse les gens que parce qu'il est gratuit. Donc j'espère honnêtement que vous allez aimer ce DLC. Moi je m'éclate dessus à jouer les armées Amazon, mais quand je vois que c'est exactement le même arbre de technologie, l'interface de bâtiment est exactement la même, et qu'il n'y a eu aucun retravail sur la map, comme quelques nouveaux bâtiments uniques ou autres, ou le fait que tu as certains villages qui n'ont pas de map de village, ou le fait que les tours à distance sont tellement puissantes que ça rend les batailles absolument infâmes. La seule chose qui a été faite, c'est le nerf des chars. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Plus aucune IA les utilise. Comment tuer une unité? Voilà. C'était tout. C'était Pharaon Sadius. J'espère que vous avez bien aimé ce que j'ai dit. Je m'excuse si je me suis emporté. Et à la prochaine.